Les formations éligibles au CPF sont définies par les branches professionnelles. Je vous demande de voter en votre âme et conscience. Eh bien non, ce ne sont pas les branches professionnelles, c'est faux. Il y a une liste très très longue. Sont éligibles un certain nombre d'actions. On va aller tout de suite à l'annexe, d'info. Ça permettra de voir quelles sont les formations éligibles au CPF. Voilà, alors la première, c'est les certifications ou diplômes inscrits au RNCP, le répertoire national des certifications professionnelles. Ça fait quand même 11 000 titres. C'est pas mal. Mais attention, ça veut dire que ce sont des formations certifiantes ou diplômantes. Ensuite, deuxième catégorie, les CQP, c'est-à-dire les certificats de qualification professionnelle, effectivement des branches, ou CQPI, certificat de qualification interprofessionnelle entre plusieurs branches. C'est un des rares cas, on verra, il y en a un deuxième, où les branches vont intervenir. Troisième élément, la qualification des personnes à la recherche d'un emploi. Et ça, c'est nouveau. Pôle emploi va mettre beaucoup d'argent dans la formation, il commence déjà maintenant. Pôle emploi va mettre beaucoup d'argent dans la formation des salariés, des demandeurs d'emploi, alors qu'aujourd'hui, pratiquement, il faut que ça passe par l'entreprise dans le cadre de la FPR ou dans le cadre de la POE. Ce sont surtout les entreprises qui obtiennent les financements pour former des gens qui cherchent un emploi. Là, le demandeur d'emploi, s'il a un projet qui tient la route, eh bien, la formation sera prise sur son CPF. Et même s'il a 0 heure sur son CPF, il est possible que Pôle emploi lui donne automatiquement 150 heures pour démarrer. Donc la consigne est vraiment de former les demandeurs d'emploi. Ensuite, il y a 3 listes de socle commun, donc on va en passer 3. Liste de socle commun publiée par un décret en Conseil d'État, c'est une liste nationale. Liste du socle commun publiée par les branches et les entreprises, et une liste de socle commun publiée régionalement par les 23 ou 14 régions. Alors qu'est-ce que c'est que le socle commun ? Ça fait référence au socle commun de compétences de Lisbonne, 1999, qui a été mis à jour ici en France le 28 mai 2014. Il a juste fallu 15 ans. Mais bon, ça y est, maintenant c'est fait. Donc on a 10 compétences de base, dont 3 compétences qui vont être vraiment mises en avant dans ces 3 listes. Je connais déjà un peu la liste de la première liste nationale. Elle va être publiée la semaine prochaine. C'est surtout les formations linguistiques. Même si un ministre l'a dit un peu maladroitement, il y a 10% d'illettrés en France. Et 12% de demandeurs d'emploi qui sont illettrés. Donc on a un gros effort à faire sur la langue française et sur la langue anglaise, bien entendu, puisque c'est la langue véhiculaire internationale. Deuxième type de compétence qui va être développé fortement, c'est tout ce qui touche à la bureautique, à l'informatique et aux réseaux sociaux, pour pouvoir apprendre des nouvelles choses, pour pouvoir s'informer rapidement, trouver des nouvelles connaissances. Et le troisième type de compétence qui va se développer énormément, c'est le travail en équipe, le management, le travail en mode projet, etc. Il reste encore une liste éligible, c'est la VAE. Donc la VAE prend beaucoup d'importance, la validation des acquis de l'expérience, puisqu'elle est financée non seulement par le CPF, mais elle va être abondée par les régions, par la directe, enfin, tout le monde va financer la VAE. C'est un élément important. Voilà pourquoi, en plus de la formation tous les 6 ans, ce serait bien de lancer les gens sur une VAE ou une partie de certification en vous appuyant sur la VAE qui sera largement financée et qui vous coûtera pas un centime. Ma question, c'est le conseil, si je veux savoir, parmi toute cette liste qui est quand même impressionnante... Oui, ça fait à peu près 15 000 possibilités voilà. De formation. Donc, quel conseil donneriez-vous pour aller chercher, savoir si ça peut être dans la liste et quelle action faut-il avoir? De vous rapprocher de votre OPCA, puisque l'OPCA aura toutes ces listes, voire même les télécharger vous-même, ou grâce à l'outline, recevoir ces listes, puisque avec Commundi, on va vous les envoyer au fur et à mesure. Et donc, vous aurez connaissance de ces listes, et puis après, il y aura un moteur de recherche qui permettra de savoir qu'est-ce qui est éligible ou non.